Disons qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Eurosigne, en 95, on a créé une société qui n'existait pas, c'est-à-dire création de badges. En France, à l'époque, en 95, personne ne portait des badges. Rapprochez bien le micro. À l'époque, en 95, personne ne portait des badges. Et donc, on a lancé avec accrocher les badges avec des aimants. Et c'est de cet aimant de 95 qu'on est tombé en 2007 pour la création d'un outil à base d'aimants. Vous voyez, c'est tout un processus, mais quand même, on part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a assemblage et gravure, parce qu'encore la société Eurosigne, c'est la société Eurosigne qui permet aussi de vendre les badges. Mais là, à partir de 2015, on a séparé les deux sociétés. Aujourd'hui, il y a Eurosigne Badge et Eurosigne Leaf Plaque. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le Leaf Plaque. Alors, qu'est-ce que c'est que le Leaf Plaque? Alors, Leaf Plaque, c'est un outil qu'on a développé, qu'on a créé, qui permet aux gens qui sont dans la rue et qui doivent manipuler, je ne vais pas dire lever, manipuler des plaques, permet de ne pas se faire mal. Les gens de la voirie, par exemple. La voirie, les télécoms, les gens qui font les topographes, il y a une multitude de métiers qui aujourd'hui lèvent des plaques. Et je vous dirais, on en a vendu dans les aéroports, dans les ports, dans les maisons de retraite, dans les je vais vous dire ça, parce qu'il y en a tellement, des grandes usines. Il faut savoir que l'usine Michelin, là, Dassault, là, le Sieur, là, Colgate, là, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une loi qui dit que toute usine, quand il nettoie, tous les rejets d'eau qui vont partir à l'égout doivent être contrôlés. Donc, ils sont obligés, chaque fois qu'ils lavent, de lever les plaques. Alors, c'est quoi votre innovation? L'innovation, c'est qu'on force avec les cuisses et on ne force plus avec le dos et on n'a pas besoin de se coincer les doigts. Et vous avez Il y a beaucoup d'accidents. Un aimant très puissant pour faire ça. Hein. Oui, l'aimant, c'est une base d'aimant qui n'existait pas avant. C'est une base d'aimant qui a été faite suite aux terres rares en Chine. C'est ce qui a permis de créer les éoliennes. Puisque les éoliennes ont besoin de rotors très puissants. Et donc, c'est de la base du néodyme. Et le néodyme est un aimant très puissant qui permet de soulever 1000 fois son poids. Si aujourd'hui, il a une puissance de 450 kg, ça veut dire qu'il fait 450 grammes. D'accord. Si pour avoir la même puissance avec ce qui existait avant, il vous faudrait un aimant à peu près de 30-40 kg. Mais c'est un aimant indépendant, il n'est pas relié électriquement à quoi que ce soit. Ça s'appelle un aimant permanent. Qui a cette force-là. Qui a cette force-là. C'est la matière. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents, si vous en avez aujourd'hui? Disons, ce qui nous démarque, c'est que nous, on est reconnus par la CARSA, des organismes de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous préférez, la CARSA va donner de l'argent à gens qui vont l'acheter. L'OPP-BTP, pareil, c'est un organisme aussi qui sait que les sociétés de BTP sont affiliées. Ils vont pouvoir bénéficier de 20, 30, 40 ou 50%. Aujourd'hui, le produit, il est en train d'être reconnu au Chili. On est en train de faire la démarche pour pouvoir bénéficier d'aide. À La Réunion, en Inde. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis en train de travailler avec le ministère de l'Emploi. Et aujourd'hui, l'appareil va être sur le site du ministère de l'Emploi. D'accord. L'innovation, j'imagine que... Combien de salariés aujourd'hui? Nous, on est 8, mais à côté de ça, on fait travailler peut-être une dizaine de personnes. D'accord. Je n'ai pas posé la question de même biche, mais je vais vous la poser. Chiffre d'affaires, si ce n'est pas indiscret? Mais nous, on fait 850 000. Hein. D'accord. Cette année, on va faire 1 million, 1,2 million. Un appareil comme celui-ci qui est là, ça coûte... Ça coûte aux alentours de 1 000 euros. Autour de 1 000 euros. Avec les options. Comment vous avez fait pour mettre en route votre démarche innovante à travers les procédés, les processus, le management des hommes, les dépôts de brevets peut-être? Comment vous avez fait tout ça? Très difficile. Allez, expliquez-nous, mais ça tombe bien. Dites-nous ce qui est dur. Alors il faut savoir que déjà depuis... Le micro un petit peu plus bas. J'ai déjà déposé au moins 6 lettres solo. Ça veut dire que depuis très longtemps, j'étais déjà à la recherche de quelque chose qui permettrait d'être unique. Hein, et de trouver aujourd'hui un produit qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le produit est déposé mondialement. Donc, on développe le produit maintenant dans 28 pays. À partir de là, c'est d'arriver à créer quelque chose qui permette d'être utilisé. Parce que si les gens ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien de le faire. Donc, on a fait plusieurs prototypes
qu'on a fait tester par les gens qui l'utilisent. Et c'est eux qui nous ont dit, il manque ça, il faut ci, il faut ça. Donc on a fait un prototype, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et au bout du cinquième produit, on s'est dit, là, on tient le produit qui correspond exactement au marché. Et c'est pour ça qu'on a créé, on a déposé ce brevet, parce que ça correspondait exactement au marché. Aujourd'hui, ceux qui l'utilisent, ils ne peuvent plus s'en passer. On s'en doute. On s'en doute que ça a changé la donne. Donc voilà un peu le parcours du produit. Et l'innovation, surtout, c'est on n'a plus à toucher les plaques et c'est pas normal que quelqu'un se fasse mal en travaillant. Et ça se mal au dos en particulier, ou aux jambes, en l'occurrence. Voilà. Y a une jolie phrase que j'aime bien dans votre communication. Innover, c'est prendre le temps de réfléchir. Oui, parce que ce qui se passe surtout, c'est qu'on est confronté, en tant que chef d'entreprise, à plein de problèmes. Après, il faut savoir je fais quoi de mon produit. Est-ce que je m'amuse comme ça? Est-ce que je veux créer une grosse structure? Est-ce que je veux le déposer? Est-ce que je ne veux pas le déposer? Est-ce que je veux à l'international? Je ne vais pas à l'international? Et tout ça, c'est un cheminement, une philosophie. Et cette philosophie, il faut l'avoir vécue ou de l'avoir en projection pour pouvoir continuer à travailler. Parce que c'est plein d'embûches. Et c'est pour ça aussi que moi aussi, je tiens à remercier déjà la Chambre des métiers, je tiens à remercier aussi la CCI, parce que ce sont des gens qu'on dit qu'il ne faut rien, et c'est quand on a besoin d'eux qu'ils sont là. Mais, donc voilà, moi je tiens à leur tirer mon chapeau, parce que ce sont des gens très compétents. Comment vous voyez votre avenir? Écoutez, il y a 15 jours, j'étais à Chicago. J'ai rencontré la mairie de Chicago, qui en veut. J'ai rencontré Toronto. Qui en veut? Qui en veut. J'ai rencontré la mairie de Québec, qui en veut. Et j'ai rencontré, bien sûr, moi ce que je cherche surtout, c'est des distributeurs. Et j'ai trouvé 3 distributeurs. D'accord. Après, il y a combien? Il y a un mois et demi, j'étais en Finlande, au Danemark. Ils en veulent aussi? En plus, ce qui se passe, c'est que je vais dans ces pays et je ne parle pas anglais. Dites-nous que ce n'est pas un handicap. Non, c'est pas un handicap, parce que de toute façon, je vais vous dire, quand on est en face, on parle. Hein, et si c'est, voilà, moi je veux dire, vous leur montrez avec les mains, quand vous leur montrez le produit, ils comprennent tout de suite, c'est ça? Il ne faut pas avoir peur. Après, bon, il y a des trucs, mais bon, après, on a toujours, mais c'est ce qui se passe. Après, la démarche, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux faire de mon produit? C'est toujours pareil. Aujourd'hui, nous, on l'a déposé. Mais quand on dépose, il faut savoir, quand on dépose, on a des délais pour savoir est-ce que je reste en Europe, est-ce que je vais à l'étranger? Parce que là, après, c'est des délais qu'il faut tenir. Et bien sûr, et il faut payer. Alors, est-ce que je veux payer? Est-ce que ça coûte cher? D'accord. Et ça prend du temps aussi, j'imagine, parce que pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Ça prend du temps. Mais aussi, bon, on est accompagné. On a des sociétés qui s'occupent de ça. Hein. Okay. Eux, ils vous envoient juste la facture. Hein. Même question que tout à l'heure, quel conseil vous donneriez aux personnes qui ont des projets à caractère innovant? Disons que le conseil que je leur dirais, moi, c'est allez-y, n'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse. Est-ce que vous voulez participer ou est-ce que vous voulez attendre que quelqu'un d'autre fasse à votre place? Après, avoir du courage. Il faut être fou de se lancer aussi. Donc, tout ça, ça fait... il faut oser. Moi, je pense qu'il faut oser. Ça fait 2 fois qu'on entend « n'ayez pas peur hein, ». Cette phrase « n'ayez pas peur », c'est la deuxième fois. Hein. Le courage, hein, c'est le plus important. Parce qu'on a vite fait de se décourager. Parce qu'il faut, comme tout à l'heure, il disait bien, c'est que si un produit, on n'arrive pas à le vendre, on ne sort pas de bénéfices. On ne sort pas de bénéfices, on ne peut pas payer les employés, on ne peut pas payer les charges. On ne peut pas... Voilà. Moi, la seule chance que j'ai eue, c'est que je me suis adossé à l'entreprise Eurosigne qui faisait les badges, qui m'a permis de ne pas créer une société de suite. Hein. Et ça, c'est un gros avantage. Hein. Là aussi, hein, à nouveau, la notion de marché avant toute chose. Philippe Josepha, alors, là aussi, hein, c'est un peu incroyable ce parcours, parce que là, il y a un énorme potentiel. J'étais en train de penser tout à l'heure, mais il va se faire acheter quand, ce monsieur? J'ai déjà des propositions. Eh oui. Eh oui, voyez. Il ne sera peut-être pas racheté. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque dans son parcours, ce qui est formidable, on a, nous, dans les startups, des entreprises de haute technologie. Donc, ils savent où produire de très fortes technologies. Et parfois, on a des difficultés à en assurer le transfert, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va faire du business avec ça. Et moi, ce que j'adore dans le parcours de Thomas Garcia, c'est que sa première réflexion, c'est de dire j'ai développé quelque chose à base de l'aimant, à base de néodyme, pour faire des badges. Et dans son parcours,
il a réfléchi, il dit qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ça, utiliser la puissance de cet aimant pour lui trouver un débouché commercial qui corresponde à un vrai besoin du marché par rapport à un environnement qui sont des problématiques RSE, de sécurité au travail, des DERP quand on a les entreprises du BTP dans les collectivités locales. Et là, il trouve un marché énorme sur un produit qui peut paraître simple, mais qui est complexe, qui peut paraître simple, une idée de transfert d'une technologie aimant néodyme sur un vrai besoin client, une vraie nécessité, ben ça match. Et ça part. Alors c'est vrai, il va se poser la question, je pense très souvent, je suis sur une innovation d'assemblage, je risque d'être copié, donc il va déposer des brevets, des enveloppes solo, et il doit se dire, il faut que je garde toujours un temps d'avance sur les autres. Alors je ne sais pas quelle est sa position par rapport à ça, comment garder ce temps d'avance sur les autres pour pas être copié. On est copié. Il va nous le dire. Ouais. On est déjà, ça fait le 5e. Là, aujourd'hui encore, on a envoyé une lettre. J'ai un contrefacteur en France, là, et bien voilà, il a copié. Et on en est au 5e, et je suis aussi sur un copieur, un contrefacteur italien. Et on en a eu 5 comme ça. Après, ce qui est surtout important, c'est qu'on lutte. Aujourd'hui, la plus grosse campagne qui est faite, c'est on lutte contre les TMS, troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que c'est ce qui coûte le plus d'argent à la collectivité. Aujourd'hui, moi, je dirais que j'ai pas un produit qui lève les plaques ou qui manipule les plaques. Moi, j'ai trouvé un médicament aux troubles musculo-squelettiques. Un médicament pour les personnes qui sont déjà touchées, mais vous êtes également dans en une... prévention Oui. aussi, en prévention. J'allais dire, vous êtes également dans une démarche préventive, parce que les personnes auxquelles vous vendez ça aujourd'hui, il y a des jeunes notamment qui rentrent sur le marché du travail et qui vont soulever ces plaques-là, vous leur rendez service en fait. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que vous avez par exemple la société Sotranasa, ils avaient quelques accidents au niveau des intérimaires, et maintenant il a été nominé par la CARSA entreprise la plus sécuritaire du département. Parce que zéro jour d'arrêt de travail, depuis que j'utilise l'appareil. Philippe? Oui, mais je crois qu'avoir surfé sur cette... l'idée toujours, c'est de dire quand je vais faire un produit nouveau ou un service nouveau, quel est le bénéfice global que je vais apporter au client. Donc au-delà du fait de pouvoir de gagner en productivité, il y a un gain également sur la santé des salariés pour le client final. Donc ça, c'est un gain qui est énorme parce que le coût des arrêts de travail, le coût des risques prud'homaux pour ne pas avoir respecté un certain nombre de consignes de sécurité ou ne pas avoir mis son personnel en sécurité, ce sont des coûts colossaux. Donc 1 000 € la machine, c'est pas cher. Hein, si on remet tous les bénéfices qu'on peut avoir en face, c'est quelque chose qu'une entreprise achète relativement facilement sans trop se poser de questions. Si je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui que Veolia, pour ne citer que, ils ont mis en place sur le campus Veolia, parce qu'ils font des formations, le campus Veolia de Lyon, le campus Veolia d'Île-de-France, ils ont fait un trottoir. Ils ont mis des plaques et ils présentent la formation pour l'utilisation du plaques. Formation des salariés aussi important dans votre entreprise? Oui. Moi, il faut savoir que de suite que j'ai déménagé, j'ai créé une salle de gym pour les salariés. Alors ça, c'est pas de la formation, c'est plus de la détente ou de l'agrément. C'est important parce qu'un salarié qui est en forme, c'est un salarié qui travaille bien. D'accord, formation, forme. C'est bien, on le retiendra. En tout cas, merci beaucoup également pour votre témoignage, monsieur. On va se retrouver tout de suite après.